Tous les jours, tu fais du sport, en fait, c'est ça? Oui. Ça te détend quand tu fais gymnastique, en fait. Ça te détend tellement que ça peut peut-être plaire aux gens. Tu fais gymnastique, c'est comme normal. C'est comme ici, football, tous les jours. Hi. My name is S. I love action. New adventures. People. Vibrations. Trains. Planes. Cars. No matter who you are, what you are, if you wanna play, we're gonna trip today. Salut Mr. S. Bonjour Kira, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Salut, je m'appelle Kira, je suis professeure et danseuse et gymnastique. Et j'habite à Bordeaux depuis 12 ans. Quand as-tu commencé la gymnastique? Ça fait longtemps, peut-être 8 ans. Et la gymnastique, oui, mais avant, j'ai dansé ballet et plein de choses. Je sais pas c'est combien, mais ça fait longtemps. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé du ballet à la gymnastique? J'ai essayé une fois et ça me plaît. Et j'adorais parce que tu fais quelque chose un peu plus haut. Et tu fais les figures comme gymnastique figure, mais un peu différentes manières. Et maintenant, par exemple, presque tous les gens ils peuvent faire. Et il y a beaucoup les figures pas très difficiles et jolies. Alors c'est quoi la gymnastique aérienne du coup? C'est pas très populaire encore en France, mais en Russie plus. Par exemple, à cirque, vous pouvez regarder à cirque, il y a plein de gymnastiques en aérien. Donc avec un cerceau uniquement? Oui, un cerceau, trapèze, strap, plein de choses. Okay. Et tout est à haut. Ok, et du coup tu me disais que c'était... tu considères ça comme un sport ou comme un art en fait? Ça dépend qu'est-ce que tu veux devenir, pour quelle raison. Tu peux faire pour ton plaisir, juste 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. C'est juste pour plaisir, mais il y a beaucoup de compétitions. J'espère plus ça dans le futur. Et vous pouvez participer. Il y a Coupe du Monde, il y a international compétition. Maintenant, il est plus populaire. C'est pas encore aux Jeux Olympiques en fait, tu me disais. Non, ça, pas encore. J'espère après cette interview. Mais alors pourquoi du coup il y a la gymnastique au sol et il n'y a pas la gymnastique aérienne aux Jeux Olympiques? Je comprends pas en fait. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Parce que c'est aussi dur. Mais ça dépend bien sûr comment tu fais. Mais c'est bien. J'espère dans le futur. Mais du coup, quelle est la différence entre justement celle qui est la gymnastique au sol et la gymnastique aérienne en fait, à part que c'est aérien bien sûr, mais est-ce que c'est on apprend de deux différentes manières ou comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. Gymnastique aérienne, tu travailles plus avec ton abdos, les dos et les bras. Okay. Et oui, bien sûr, tu dois jambes tendues, pieds pointés, qu'est-ce que j'aime bien toujours dire à mes élèves. Oui, mais tu toujours portes ton corps. Okay. Et tu es toujours à haut. Et ça, c'est bien pour tous les corps. Vous faites comme fitness avec gymnastique. C'est bien, mix. Ok, donc c'est pas les mêmes parties du corps qui sont sollicitées en fait, c'est ça? Oui. Ok. Et est-ce que donc tu faisais de la danse avant de faire de la gym? Est-ce que c'est important d'être danseuse quand on fait de la gym aérienne? Non, pas du tout. Toutes les personnes presque peuvent faire aérogymnastique. Bien sûr, ça dépend qu'elle vous participez avec. C'est plus important d'être un peu fort avec les bras, les abdos, parce que vous partez toujours votre corps. Et après, étape par étape, c'est bien si vous êtes un peu flexible. Et après, ça va aller.
Ok. Et du coup, ouais, toi, en tant que danseuse, parce qu'il y a des chorégraphies en fait dans ce que tu fais quand même, c'est chorégraphié, non? Non. Et généralement, si vous demandez à d'autres personnes qui font cirque ou gymnastique, elles manquent un peu, mais pas tout, bien sûr, elles manquent un peu chorégraphie à sol. Parce qu'à sol, c'est vraiment différent. Okay. Je ne sais pas si tu veux, tu peux traduire. Когда ты танцор, тебе удобнее танцевать везде. Oui, quand tu es un danseur, pour toi, tu peux danser de partout. Une fois que tu sais danser, tu peux danser de partout. D'accord. Les gestes en fait que tu fais dans l'espace, enfin dans l'air, c'est quoi? C'est des gestes que tu apprends? C'est tout le temps les mêmes ou c'est toi qui les crées? Non, il y a, si tu fais compétition, il y a les figures, tu voulais dire. Les figures. Et dans une compétition, par exemple, en 2022, je fais compétition IPFS. Et les sport IPFS, catégorie sport. Okay. Je suis 13e. Catégorie professionnelle. Ok, bon. Et il y a beaucoup de figures. Et tu peux choisir avec points. Si tu veux un peu gagner ou tu choisir très dur. Et après, tu gardes quelques points. Okay. Voilà, si tu veux devenir catégorie professionnelle ou élite, catégorie élite, tu peux participer à la Coupe du Monde après. Ok, d'accord. Et si tu choisis cette catégorie, tu dois choisir des figures qui avec plus, des points. Oui, exactement. Ok, d'accord. Mais si tu fais compétition ou juste participer ou juste faire performance, tu peux trouver une figure plus simple et plus artistique. Et ça dépend de ce que tu veux faire. Et combien de temps ça prend de devenir professionnel en fait? Et c'est une bonne question, je ne peux pas répondre. Ah. Et ça dépend. Mais toi, par exemple, ça t'a pris combien de temps? Combien d'années? 5 ans, par exemple. 5 ans. Je ne sais pas, c'est très difficile. C'est vraiment, il faut vraiment une jambe tendue, par exemple, pied pointé. Parfois, les gens, elle a appris figure, mais il manque professionnalisme. Et ça, c'est vraiment, tu vois, quand elle fait, oui, elle a appris figure, bravo, mais c'est manque petite chose, mais ça, c'est très important. Et comment on a cette petite... Oui, par exemple, tu peux faire, j'allais très simple, l'exercice qu'on pose, mais il y a qui est professionnel, il fait, sont différentes, mais c'est la même figure. Okay. Et ça, c'est, oui, vraiment, il faut faire quelques exercices pour améliorer ton professionnalisme. Ok. Et du coup, ça demande un entraînement quotidien, tous les jours. Tu t'entraînes pendant combien d'heures? Ouais. Combien d'heures en fait Une heure. Par exemple, si tu demandes combien de minutes tu dois préparer avant le sursaut, avant tous les 1 heure. Mais les gens, ils arrivent pour 1 heure. Mais c'est pas possible de préparer le corps. Il faut préparer avant ton corps, pendant 45 minutes. Et après, tu fais ton comme trapèze, sursaut. Mais c'est pas possible de faire pendant 1 heure tout. Ok. Mais justement, tu dis que tu as mis 5 ans avant d'être professionnel. Ouais. Ça veut dire que tu t'entraînais tous les jours? Oui. Pendant combien d'heures en fait? Oui, presque. Mais pas tout. Oui, non, pas trop. Pas trop? Moi, je sais pas, moi, j'ai toujours fait sport. T'as pas calculé en fait? Non. Non, d'accord. J'adore. D'accord, ok. D'accord. Mais j'adore qu'est-ce que je fais. Ouais. Et du coup, est-ce que ta famille, elle était déjà dans le sport ou comment c'est venu en fait? Non, ma papa, il voulait, il est presque étudié à l'institut théâtre. Théâtre? Et je vais demander traduction. Мой папа сначала поступил в институт театральный, его отец забрал и отправил в институт экономики. D'accord. Donc son père a commencé à étudier dans les universités du théâtre, l'art du théâtre, mais son père à lui, donc il a dit qu'il n'était pas d'accord. Il a dit que c'est pas quelque chose à faire. Okay. Il est retiré de cette université et il est parti à l'université pour apprendre l'économie.
Ok. Ouais. Et ta maman, pas de sport non plus? Non. Ma maman, elle est prof historique. D'accord. Mais alors, c'est quoi? Tu voyais ça à la télé et du coup, tu as eu envie de le faire ou comment c'est venu en fait? Je sais pas, moi, tout le temps, j'adore danser. Et ça, c'est aussi, c'est la danse. C'est juste un peu différent, mais c'est la danse. Ok. Et c'est mon amour, la danse. C'est l'amour de la danse qui t'a amené à faire de la gymnastique aérienne. D'accord. Ok. Et du coup, la danse, tu en pratiques toujours ou mais c'est maintenant au sol, tu fais plus de. Oui, pour l'instant, oui, j'ai trouvé, il me manque un peu et ça c'est vraiment différent. Quand tu danses au sol, ça c'est vraiment très différent, je trouve. Parce qu'avant, je dansais, je fais chorégrapheur. Je suis chorégraphe, oui. Et tu parlais de la popularité de la gymnastique aérienne. Tu disais qu'en Russie, c'était plus populaire. Oui. C'est quoi l'ambiance du coup là-bas en fait avec la gymnastique aérienne? C'est quoi cette popularité? Peut-être parce que je voudrais vraiment, merci pour cette question, je voudrais à France, il y a pas beaucoup de studios et les gens ne les connaissent pas. Mais à Moscou, en Russie, il y a plein de studios, il y a plein de possibilités faire business. Ça, c'est business. Oui, à France, il y a beaucoup de bâtiments à Centreville, pas pour ça. C'est pour ça peut-être. Okay. Parce que c'est très cher et c'est pas possible. Et tu dois ouvrir ton studio d'autres villes, presque. C'est pas à Centreville. À Bordeaux, par exemple. C'est pas possible de trouver une bonne lieu. Ouais. Mais là-bas, du coup, les gymnastes en Russie, c'est quoi? C'est des stars, en fait parce que apparemment, ça a l'air d'être très populaire, donc... Mais je sais pas, généralement, gymnastique, c'est un peu dur. Et c'est un peu mal. Et par exemple, la Pologne, la Russie, la Ukrainienne, il y a bon gymnaste. Peut-être c'est culture. C'est comme ici, football. Okay. Tout le temps, je veux tous les jours. Football, championnat. Demain, football, championnat. Qu'est-ce qu'il va faire avec votre football? Voilà, c'est culture. Là-bas, c'est la gymnastique, quoi. Plus que le foot. Oui. Et c'est comme normal. Tu fais gymnastique, c'est comme normal. C'est comme ici, football, tous les jours. Ok, d'accord. Du coup, il y a plein d'enfants qui en font, j'imagine. Des garçons et des filles qui font de la gymnastique. Parce que c'est les garçons, ils font hockey, je pense. Hockey, oui. Oui, chez nous, c'est populaire, hockey pour garçons, par exemple, le boxe, peut-être. Et pour les filles, bien sûr, gymnastique ou ballet. Et du coup, c'est plus un sport de filles, en fait? Bien ou sûr. Pas du tout? Oui. Oui. Il y a des Moi, garçons, je préfère. Il y a quelques garçons qui en font un peu ou c'est... À Russie, non. Non, pas en Russie. Okay. Ouais, parce que c'est culture très stricte. D'accord. Chez nous, un peu stricte. Ok. Du coup, comment c'est l'ambiance dans ce milieu, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une concurrence forte entre les gens? Vous êtes amis ou entre sportifs ou pas du tout? Enfin, quel est votre rapport? Je pense, par exemple, la compétition en Italie, mon ami, elle est arrivée pour regarder. Oui, bien sûr, c'est nos amis. Mais à Russie, je pense, c'est un peu difficile et différente. C'est un peu concurrence. À Russie, en je Russie, pense. c'est parce plus que beaucoup les filles sont fortes. Sont fortes. Oui, c'est ça, elles sont fortes, bien. Ah oui, oui, à Russie, oui. Ici, non, ici, tranquille. D'accord. Je pense. Mais je sais pas, 2022, je fais IPFS. Et oui, les filles françaises un peu. Comme moi, dur, oui. Ouais. Moi, j'ai un peu aussi inquiète avant mon passage. Mais je pense que c'est compétition. Ouais. Okay. Et de partout. Ouais. Donc là, tu as fait récemment une compétition? Récemment. Недавно у тебя были какие-то соревнования? Oui, c'est le dernier Coupe du Monde à Italie. Ok. Je suis deuxième, catégorie professionnelle. Deuxième? Ah oui. Ok. Je suis fière. Ouais. Ouais, bravo. Oui, c'était un peu dur parce qu'il y a plein de choses pour préparer, etc. C'est-à-dire comment on prépare ça en fait?
Et si tu me demandais combien je dois préparer, si tu veux faire compétition, ça dépend bien sûr comment tu fais déjà sport ou pas. Par exemple, si tu fais déjà sport, 2 mois ça va pour faire programme. Pas un mois. Un mois c'est très trop court. Ouais. 2 mois et après tu peux aller. Par exemple, si tu me demandes, tu peux me préparer pour compétition, 2 mois ça va. Mais si tu fais sport. Et la compétition, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que tu fais une suite de figures, c'est ça, et que tu présentes et... Oui. Et c'est beaucoup comme critères, comme marque. Tu fais ça. Tu présentes ton chorégraphie et tu choisis plus dur si tu peux, parce que c'est bien, tu gagnes points. Et après, le jury, elle vous regarde, ok, c'est une ligne, par exemple, APFS, compétition très stricte. Et elle est vraiment, je pensais, j'ai fait bien, mais je suis très bien. Et par exemple, elle est très stricte. Tu dois faire vraiment grand écart, pas millimètre, un peu. Tu vraiment fais. Ah, c'est calculé. Oui. Elle est vraiment, ok, c'est une ligne ou pas. Et oui, suivi, tu gagnes un point, sinon, ça c'est compétition. Et tu gagnes de l'argent aussi, du coup? Et non. Ah, c'est pas payé. D'accord, il n'y a pas encore beaucoup d'argent dans ce milieu. Oui. D'accord. Donc c'est dommage, oui. Ça, c'est volontaire. Ok, d'accord. Du coup, pour gagner ta vie, tu t'es obligé de donner des cours, travailler dans un cirque aussi. Oui, ou faire performance. Faire des performances, ou dans des clips, par exemple, on t'a vu dans des clips, etc. Ah oui. Ok. Et justement, en parlant du cirque, quelle est c'est un état d'esprit différent, j'imagine, quand tu arrives en tant que gymnaste, circassien, c'est 2 choses différentes, non? Oui, c'est vraiment très différent et les jeunes là-bas sont différentes. Et elle est très artistique. Elle est pas businessman du tout. Et ça, c'est dommage parce qu'elle fait beaucoup de choses et elle travaille tout le temps pour son performance et moi pas comme ça. Par exemple, j'aime bien d'argent aussi. Non, on peut couper ça parce que ça, c'est pas bon. Ah non, mais faut assumer, on a le droit. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Mais oui, c'est dommage. C'est ce que je voulais dire. C'est dommage. Il vraiment fait bien de choses. Et parfois, il n'a pas gagné beaucoup d'argent. C'est ce que je voudrais dire. Je comprends. Et du coup, pourquoi dans le cirque, qu'est-ce qui t'attire dans le cirque, en fait? L'espace. L'espace. Oui, c'est l'atmosphère. Les gens, elle est différente. Les gens, elle est plus kind. Comment dire? Gentil. Plus gentil, oui. Et c'est oui, et l'espace. Et plus artistique, du coup, que les compétitions où c'est bien au millimètre. Sûr, oui. Ça, c'est strict. Moi, j'aime bien aussi. C'est comme challenge si tu fais compétition. Tu vois qu'est-ce que tu peux faire. Ok. Et tu arrives à concilier les deux, du coup, l'esprit cirque et compétition. Oui, c'est bien. Ouais, ça va ensemble. Ok. Et c'est pas mal vu, en fait, justement, quand d'être dans le cirque ou quand tu es dans le cirque de faire de la compétition? Et tu peux traduire, s'il te plaît? Если это как бы мальвю, это хорошо видится или нет, когда ты работаешь в цирке и еще и участвуешь в соревнованиях? C'est un peu mal. Oui, parce que quand ça dépend que, oui, compétition, oui, ça c'est très strict. Oui, et tu peux pleurer, par exemple, parce que tu fais bien ton performance et tu peux gagner beaucoup de points. Et oui. Moi, j'aime bien faire performance. Plus, je pense. Alors, le fait d'être dans les airs, du coup, c'est quoi? C'est ce que tu aimerais bien savoir voler, par exemple? Enfin, je sais pas, t'es attiré par ça ou Oui, à Bordeaux, par exemple, j'espère dans le futur, je vais acheter cette machine. Et à Cirque Bordeaux, école Cirque de Bordeaux, où je travaille, et il n'est pas une machine qui demande... Qui te fait monter dans les airs? Et ça coûte cher. Ok. Et j'espère dans le futur, je peux acheter et utiliser, parce que ça, c'est vraiment joli. Ok. Quand j'ai étudié à Moscou, école de cirque, j'ai volé. Ça, c'est
Ça c'est joli, ça c'est génial. Ouais. Tu vas essayer une fois. Bah, avec plaisir. Et du coup, tu te sens, j'imagine, ça va être vachement plus, tu dois te sentir, enfin, est-ce que tu te sens plus légère, là, ou plus lourde dans les airs qu'au sol, ou c'est quoi le rapport physique? C'est différent, mais si tu imagines, tu travailles avec ton gravité. Tu toujours tournes la tête en bas, généralement. Mm-hmm. Et oui, tu travailles avec ton gravité, oui. Et comment t'apprends à gérer ça, en fait, du coup, la gravité et le fait d'avoir la tête en bas et tout ça? Oh, maintenant, ça va. Avant, je sens pas mal. Et si tu veux, j'ai beaucoup tourné aussi. Ouais. Ça tourne. Ok. Et les gens, parfois, ils voulaient vomir. Ouais. Ça t'est arrivé déjà de... Oh, non. Non, jamais. Mais oui, une fois, mais c'est juste, il faut préparer. Ouais, ça prend... C'était pas quelque chose, non, ça va. Mais il faut préparer, oui. Ok. Il faut s'entraîner et ça va. Et du coup, les risques qu'il y a à être en suspens comme ça, enfin en l'air, dans les airs, ça te fait peur ou enfin ça oui, te faisait sûr, peur ou t'as toujours peur? Toujours. Je pense que c'est comme pour tous les artistes, il est toujours prendre quelques adrénaline. Mm-hmm. Oui, toujours peur. Et j'ai une fois tombé en Russie quand j'étais un peu haut et tombé sur le cou. Ok. Et oui, ça c'est oui. Et comment tu fais pour gérer la peur du coup? Et essayer, tu peux essayer quelques figures presque sol, à côté sol. Mm-hmm. Et après, étape par étape, tu es très plus à l'aise. Et après, ça va. Mais oui, par exemple, maintenant, je ne veux pas faire l'exercice à très haut. Moi, je suis tranquille. Ah, tu vas pas trop, c'est ça, non? Oui. Okay. Ça dépend de quelques figures. Si tu es un peu protégé, parce qu'on n'est pas, on ne peut pas mettre... harnais? Oui. Mm. Ça, c'est pas bon. Ah, donc t'as rien qui te retient, quoi. Tu peux tomber à tout moment. Okay, d'accord. Mais je veux bien utiliser pour les bras. Il y a quelques figures. Tu peux accrocher ton une bras, tu aller très haut, ça va. Tu peux. Mais tu protèges avec une bras. Si tu tombes, tu es avec une bras, par exemple. Ok. Tu ne vas pas mourir. Ok. Parce qu'il y a eu déjà des accidents graves dans ce... Moi, j'ai juste un coup. Oui, toi, mais tu connais des gens qui ont eu des accidents? Non, mais j'ai vu deux fois vidéo quand deux filles elles sont vraiment tombées. Mm-hmm. Et une fille elle est vraiment comment dire en français, invalide. Invalide? Oui, il est devenu handicapé. Oui. Okay. Une fille est devenue handicapée. Ouais. Mais ça, c'est une compétition. Elle est mal accrochée. Ok. Vraiment. Oui. Oh. Ok. Et du coup, je voyais que tu faisais des fois, vous êtes à deux sur un cerceau. Comment ça se passe dans ces cas-là? Avant, je n'ai pas imaginé. Maintenant, j'adore. Je fais performance avec Joanna. Okay. On est bien. Et c'est plus intéressant maintenant parce que tu fais d'autres figures. Et comme tu me demandais, tu peux être, comment dire, когда тебе скучно. Quand tu t'ennuies. Maintenant, j'aime bien faire parfois duo. Mm-hmm. C'est un peu plus intéressant. Je trouvais quelques figures. Parfois, je fais moi-même, mais c'est plus difficile. Et faire de nouvelles choses. Et comment tu as choisi cette personne avec qui? Parce que du coup, il faut avoir confiance quand même. Il faut savoir. Oui, exactement. Parce qu'une fois, moi, Joanna, il est un peu tombé. Et moi, je partais. Mais ça va aller. On a mis beaucoup tapis. Ça va aller. Mais elle est tombée. Ok. Et est-ce que du coup il faut être léger et petit pour faire cette discipline ou pas du tout? Non, pas du tout. Non? Toutes les personnes, ça dépend qu'est-ce que tu voudrais faire après. C'est pour toi un plaisir ou tu veux faire après compétition ou performance. Mais je pense qu'il manque parfois une base pour faire performance comme professionnel. Parce que quand je te dis pied pointé, j'ai entendu. Ok. Elle est pliée parfois pliée. Ça, c'est très important. Ça, c'est la danse, en fait, presque. Ah, voilà. C'est ça? Oui. Donc, la danse, en fait, il faut faire... Gymnastique ou la danse. Oui. Ouais, ça va ensemble, quoi, presque. Oui. Parce que c'est très important. Quand tu fais comme ça ou quand tu as entendu. Ouais. Okay. Et du coup, la danse, c'est un truc...
Tu fais de la danse par ailleurs ou pas du tout? Tu ferais vraiment plus que de la gymnastique? Oui, maintenant, oui, mais on a préparé avec mes élèves, peut-être nous, on a ici dansé 28 avril, on va faire un spectacle à côté Pessac, salle, j'ai oublié, comment ça s'appelle? C'est un grand spectacle avec notre élève participait. Сколько? 81 человек participe. 80 personnes vont participer. Ok, Ouais. 80 personnes. Et j'espère, comme la dernière année, pour 400 personnes. Ok. Qui va être... Donc là, vous allez danser et faire de la gym. Oui, c'est un mélange. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as des modèles en fait dans la gymnastique, c'est-à-dire des grands gymnastes qui t'ont inspiré? Avant, oui, maintenant, moi j'aime bien regarder sur Instagram les filles qui sont plus fortes, j'adore. Et après, je voudrais faire aussi. Ça, mais il n'y a pas une, deux, non. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Ouais. Ok. C'est toi maintenant qui inspire les petits oui, en fait. Oui, parfois, moi je ne vais pas être. I'm not very. Я не самый лучший. Je ne suis pas la meilleure. Oui. Mais je voudrais essayer, je voudrais faire plus, améliorer. Ok. Et du coup, tu me disais que il y a un âge où ça devient plus difficile, forcément. Plus tu vieillis et plus c'est difficile. Oui, ça dépend de ce que tu voudrais faire encore. De la compétition, par exemple. Oui. Pour la compétition, c'est un peu difficile faire compétition, si tu veux. Et toi, tu te vois, je sais pas, dans 10 ans ou 15 ans, tu te vois toujours faire de la gymnastique ou tu penses que ton corps, il va t'en empêcher? Et ça dépend que, je sais pas. C'est Généralement, oui, pour le sens, ça va, mais ça dépend. Il y a un âge limite ou pas? Non, il n'est pas écrire combien, non, mais c'est mieux si tu es un peu calme après. Pour ton dos, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as des douleurs, toi, aujourd'hui? Non. Non? Mais un peu mal genou, mais ça, c'est autre chose. Ça se balaye comme tu es avec première position. Après, d'accord. C'est avant. Donc non, ça va, en fait, t'es en bonne santé, quoi. Enfin, tu peux continuer encore pendant 20 ans, quoi. Oui, ça va. Ouais, d'accord. Parce que là, la compétition, même la compétition, tu penses que tu peux continuer? Oui. Ok. Ça, c'est... j'adore, parce qu'il me motivait. Je vais préparer, j'espère. Pour juin, il y a compétition en France. J'espère que je vais gagner. Oui, je vais commencer en avril, je pense, préparer. On va voir. Ça me motive, j'adore. Ouais, donc tu ne dois pas arrêter non, tout de suite, quoi. Oui, la prochaine année peut-être, oui. Mais pas cette année. Ouais. Et si jamais, je sais pas, tu pourrais pas passer une journée sans faire de la gymnastique finalement? Non. C'est impossible. Non. Mais non. Okay. Non. Désolé. Non. Sans sport un jour. Tous les jours tu fais du sport en fait, c'est ça? Oui. Tous les jours. D'accord. Mais tu te reposes jamais en fait? Enfin, je sais pas. Oui. Le matin quoi. Non. Pardon. C'est impossible quoi. Mais non, c'est bien, mais... Ouais. C'est comme dit en français, comme tu es скучно. Quand tu t'ennuies. Oui. Quand tu t'ennuies, tu fais du sport, c'est ça? Ok. Non, sinon tu t'ennuierais si tu fais pas du sport, ok, d'accord. Mais tu as raison, il faut reposer. Ouais. Oui. Mais toi, tu reposes pas en fait. Oui. Tu disais que du coup, en France, c'est pas très populaire. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait devenir populaire en France? Je pense, j'espère. Moi, ça m'a arrivé, je peux dire. Je voudrais organiser un festival. Mais ça, c'est maintenant, c'est pas secret, tu filmes. C'est pas grave, tu peux le dire, ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir t'aider. Ok, par exemple, un festival de gymnastique. Je vais bien organiser. Et les gens, ils vont participer. Ouais, c'est pas pour tous les professionnels. Et on est étape par étape. Ouais, pour donner envie aux gens, c'est du spectacle. Oui. Et les gens voient, ils l'aiment. Et après, ils vont l'essayer. Et après, bam, addiction.
Ouais, ça crée des envies, bien sûr. Oui. Ouais, c'est clair. Parce que tu, как сказать, ты все опускаешь как détente. Ça te détend quand tu fais gymnastique, en fait. Ça te détend tellement que ça peut peut-être plaire aux gens après. Oui, avant tu travaillais beaucoup, tu arrivais dans la classe. Ah ouais, ça te détend, d'accord, super. Ah oui, ça, okay. Et du coup, tu fais aussi de la contorsion? Et c'est comme gymnastique. C'est lié à la gymnastique aussi? Ouais. Oui, c'est contraction, c'est plus comme gymnastique, non? Ça s'appelle. Contorsion? Oui. Contorsionniste? Je ne sais pas ce que c'est contorsion. Oui, c'est comme tu es très flexible avec dos. Ah oui. Oui. Tu donnes des cours aussi de ça, non, il me semble? Ah oui, mais on s'appelle comme ça, moi. On n'est pas fait comme ça. En fait, c'est de la gymnastique. Ah, oui. D'accord. Ok. Ouais. Et est-ce que c'est possible, du coup, vu que tu t'entraînes tous les jours, enfin que tu fais tout le temps du sport en fait, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir une vie de famille à côté ou c'est pas possible? Et un peu difficile pour avoir bébé, par exemple, parce que tu dois être en forme toujours. Ou si tu mal quelque part, par exemple, pourquoi ça arrive, je mal quelque part, je dis, oui, je donne des cours, mais je ne peux pas m'entrer, par exemple. Parfois, c'est comme ça, et j'ai expliqué. Mais c'est bien si j'ai utilisé mon corps pour donner cours. Et pour avoir baby vie, il faut faire attention. Et je sais pas, moi je sais pas. Toi, tu te vois avoir un bébé plus tard? Oui, je veux bien. Ouais, oui. ok. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes filles qui te suivent ou pas, mais qui voudraient faire comme toi en fait? Et c'est une bonne question. Viens dans une cour, pour juste partout, tous les studios, viens une fois, essaye, et après tu vas aimer. Okay. Et tu vraiment, oui, c'est vraiment joli, et tu vas aimer, tu vas venir encore. Juste une fois, essaye. Oui, c'est un peu difficile peut-être, mais juste essayer. Okay. Try and... Merci beaucoup, Chiara. Merci, Mr. X. Mr. S. Ah